Bonjour, messieurs, mesdames. Nous sommes aujourd'hui avec Muriel Demongeard, artiste peintre, qui sera présente le 8 mars 2026 au Quartier des Arts à Ville-Lagron pour l'inauguration d'une fresque dont la thématique est une parole qui se libère et qui sera faite par cet artiste. Donc Muriel qui nous accueille aujourd'hui dans son atelier. Bonjour Muriel. Bonjour, enchantée. Alors voilà, un petit panoramique de l'atelier pour voir un petit peu vos dernières créations, enfin dernières ou celles en tout cas qui ont déjà été faites depuis un certain temps, je pense. Il y a des très récentes, il y a des moins récentes, effectivement. Exactement. Et donc, dans le cadre de la présentation de notre journée, on va essayer de découvrir qui est Muriel Demongeard. Avec plaisir. Muriel, si vous voulez prendre place. Alors Muriel, dans le cadre de la journée de la femme, vous intervenez en tant que peintre. Mais y a-t-il un autre domaine que vous explorez en tant qu'artiste? Alors en fait, moi je me présente comme une artiste multidimensionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à la base, je suis de formation scientifique. D'accord. Donc je fais des créations arts et sciences. Oui. Et je travaille avec différents médias en fonction de la thématique. Donc pour la journée de la femme, j'ai choisi de travailler à la bombe et avec une création sonore. D'accord. Donc, quand vous dites vous mariez la science, quel type de science? Alors, par exemple, j'ai la série qui est en cours, qui est Univers fantastique quantique, qu'on voit derrière moi. Donc, typiquement, cette grande fresque qui fait 4 mètres sur 2 mètres, que j'ai découpée, puisque c'est le principe, fait référence à des principes de physique quantique. C'est pour ça que vous avez des dés qui sont pas des dés classiques, parce que ce sont des dés qui sont dans toutes les positions à la fois, qui est un principe de physique quantique. Et vous avez des trous, parce que chaque personne peut acheter une partie de l'œuvre et se trouver intriqué, donc c'est un autre principe de physique quantique, intriqué avec les autres qui ont participé à cette œuvre. Mais est-ce que c'est par rapport aux études que vous avez faites, la science, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez marié grâce à l'art? Alors en fait, j'ai fait des études scientifiques et j'ai travaillé dans des domaines scientifiques pendant une trentaine d'années. Donc c'est suite à cette expérience que je marie les deux, sachant que je suis artiste depuis toute petite. Alors justement, depuis quand êtes-vous artiste? Alors, à 10 ans, j'ai voulu faire une fresque sur le mur de ma chambre. Les parents ont-ils apprécié? Les parents m'ont dit, on va changer la tapisserie, c'est le moment ou jamais. Donc j'ai fait la fresque et comme ils ont trouvé que c'était réussi, ils ont mis la tapisserie autour de la fresque. Donc c'était ma première fresque murale à 10 ans. Donc je n'ai pas arrêté ensuite de l'art. Mais là c'était plutôt, donc on va dire, est-ce que c'était du coloriage ou est-ce que c'était déjà de l'art? Non, c'était déjà de l'art, c'était vraiment de la peinture. Et à l'époque, c'était l'époque des visages. Donc c'était un grand visage de petit garçon avec des yeux grands ouverts. D'accord. Donc non, c'était déjà... Alors donc vous avez débuté très jeune. Et après votre parcours au niveau de l'art, qu'est-ce qui l'a influencé? Alors en fait, j'ai travaillé, donc je travaillais en tant qu'ingénieur de recherche et en parallèle, je faisais de l'art. Donc j'ai commencé par des sculptures et comme en France, l'art et sciences, cette époque-là, n'était pas très reconnue, j'ai répondu à un appel d'offres aux États-Unis, Dakota du Sud, et j'ai été sélectionnée. Donc j'ai une sculpture qui a été exposée pendant 1 an dans les rues de Sioux-Falls, et qui finalement a été vendue sur place en plus. Donc voilà, mon parcours c'est ça, et j'ai fait différentes expositions. Mais maintenant, je suis artiste à temps plein depuis 5 ans, professionnelle. Et voilà, c'est ce que je voulais vous poser. Voilà. Et vous arrivez à vivre de cet art ou... Non, faut être réaliste. J'ai des années, effectivement, où j'arrive à bien vendre, on peut le dire, mais des années où je vends rien, et c'est l'art. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de... À mon avis, c'est très difficile d'arriver à avoir quelque chose de stable. Oui, au niveau de... les goûts changent aussi.
Donc c'est Alors, pareil, il y a un petit peu de tout. Il y a... non, je pense Non. pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une ligne. C'est-à-dire que j'ai des thématiques. J'ai donc art et sciences. J'ai art et tradition également. Oui. Donc, avec, par exemple, cette toile, qui est une méditation sur le chakra du troisième œil. Mhm. Donc, j'ai des axes comme ça, art et sciences, art et tradition. Un peu de sociétal, hein, puisque, comme je vous montrais tout Oui. à l'heure, il y a une photo sur Ne dis rien. Mhm. Et puis, dans le cadre de Ville De la d'Allemande, thématique. voilà, Oui. la thématique, c'est sociétal. Et je mixe tout ça. Mais moi, j'ai mes axes de travail et la mode, je dirais que c'est pas mon problème. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des styles que vous préférez en particulier dans l'art? Eh bien, en fait, ce que j'aime surtout, c'est mixer l'ensemble. D'accord. C'est pour ça que quand j'ai des propositions, je rattache toujours à mes axes de travail et en mixant avec ce que je préfère. En fait. Mhm. Et quelles sont vos références artistiques? Alors, s'il y en a que vous pouvez mettre en parallèle, ou bien vous pouvez, on va dire, vous pouvez prendre, ou en tout cas, appréhender d'une certaine manière. Oui, alors c'est un peu compliqué, mais une des bases pour moi, c'est Kandinsky, qui a vraiment fait de la peinture musique, en fait. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est un très très grand maître et c'est une Une référence. référence. Mhm. Et puis, alors de manière plus proche, des gens comme Dali, qui sont surréalistes. Voilà. Et c'est comme ça que, par exemple, cette toile que j'avais faite pour l'art dans la rue à Ça Paris. ressemble assez. Voilà. Et donc, Voilà. c'est une empreinte. J'aime beaucoup cet univers fantasmagorique, surréaliste, mais tout en restant, je dirais, les pieds sur terre, avec des principes de base physique derrière. Non, tout est lié au calcul. Il y a beaucoup de choses liées au calcul, mais bon, j'aime rêver aussi et j'essaie d'allier les deux. Et pour parler de votre travail, est-ce qu'il a été éclairé par certains concepts de votre enfance, de votre travail ou du statut économique? Alors, statut économique, non. Parce que pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose. Alors, je vais vous définir pour moi ce qu'est l'art. C'est-à-dire, pour moi, je fais de l'art pour partager quelque chose. C'est-à-dire que l'art qui permet, qui est un exutoire, pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est pas de l'art. Je sais qu'il y a des très très grands artistes pour qui c'est un exutoire. Mais pour moi, l'art permet de donner. L'art permet de partager. Et donc, comme j'ai des connaissances scientifiques, je partage mes connaissances scientifiques. Comme j'ai des connaissances dans la tradition méditation, je partage. Pour la fresque de Ville-Lagrand, je peux partager ces émotions et cette fierté d'être une femme, etc. Donc, Et en plus, le partager avec d'autres artistes, toujours. ce qui est intéressant. Oui, j'ai organisé. Pardon. D'ailleurs, c'est ce que vous m'aviez dit à un moment. Vous avez, je crois, partagé cette fresque quantique avec un artiste, non? Alors, pas celle-ci particulièrement, mais par contre, j'ai organisé les Journées nationales des artistes dans cette pièce, qui sert de galerie, et où j'ai invité 3 autres artistes pour quelques jours. Pour partager et communier avec d'autres visions des choses. D'accord. Et pour parler des visions, est-ce qu'il y a encore des domaines picturaux que vous n'avez pas encore explorés et qui vous tenteraient? Alors, pour l'instant, si vous voulez, je suis en train de découvrir un nouveau domaine, mais qui est dans la continuité, en fait, de mon art quantique. Et ce sont des travaux avec l'intelligence artificielle. Et je suis en train de composer des petites vidéos, des créations 3D dans ce sens-là. Et c'est vraiment un axe qui m'intéresse en complément. Alors justement, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de l'IA? Parce que l'IA risque de faire quand même pas mal de mal. Alors, moi je suis... L'artiste en général, ou est-ce qu'il faut se l'accaparer et arriver à le dominer? Alors pour moi, l'IA, c'est vraiment un outil. Et tout dépend de ce qu'on en fait. Donc, alors je comprends qu'il puisse y avoir des risques pour des gens non avertis, pour des enfants, des choses comme ça. Mais en tant qu'artiste, moi, je trouve que c'est un outil qui est génial. C'est-à-dire que moi, je l'utilise, effectivement, et je trouve que c'est un apport à partir du moment où on accepte de maîtriser et de ne pas se laisser maîtriser, c'est le risque. Voilà, parce que quand je parlais d'artiste, moi, je parlais en généralité, par rapport à ce qu'on dans différents domaines artistiques. Après, Disons que... la peinture, c'était pas...
Enfin, c'était pas ciblé peinture. Ouais, mais disons que l'IA, par exemple les créations vidéo que je fais en IA, c'est vraiment lié à des concepts que j'injecte dans l'IA. D'accord. Donc je pense qu'à partir du moment où on maîtrise l'IA pour Ce que vous voulez transmettre. voilà ce que je veux transmettre, c'est très différent de faire des choses par l'IA et puis d'afficher. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup. Mais je comprends les limites et les risques. Donc vous êtes plutôt dans l'évolution technique. Ah ben, Bon, voilà. l'évolution Ça reste avec Voilà. votre côté scientifique. Voilà. Voilà. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, où j'avais créé ces QR codes que j'insère dans les créations, avec des créations sonores. Donc j'ai mis en place ça il y a à peu près 10 ans. Donc comme c'était quelque chose d'assez lourd au départ à mettre en route, parce que les 10 ans les outils étaient beaucoup moins simples qu'aujourd'hui, j'avais regardé justement si ça se faisait pas, et non, c'était assez original. Et donc là je fais la programmation, l'enregistrement, etc. D'accord, donc vous êtes multi-art, on va dire. Oui, c'est pour ça que je me dis multidimensionnelle en fait. C'est dans ce sens-là. Et par rapport à ce que vous avez fait depuis le début, est-ce que vous êtes content de l'évolution artistique que vous avez prise? Alors, j'ai beaucoup progressé dans le sens où maintenant je connais mieux mes voies, les voies que je veux explorer. Parce qu'au début, j'avais plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées, mais c'était tous azimuts. Oui. Et maintenant, j'arrive à canaliser justement par des voies qui sont, comme je disais, art et science, art et tradition, qui sont vraiment des piliers, et le mix de tout ça. Quand vous parlez tout à l'heure de la collaboration que vous avez eue avec plusieurs artistes, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimeriez travailler? Ah, Ah bah, il y a des pas des icônes gens, de des l'art. artistes, voilà. Disons que j'aime beaucoup échanger, et ça c'est quelque chose qu'on a surtenant avec les expositions qui sont à la Châtelle, les grands artistes qui sont convoqués, qui viennent, et il y a des discussions qui sont organisées par et j'aime beaucoup participer à ces discussions parce que justement c'est un échange direct avec des artistes qui ont déjà vécu, et donc oui, c'est vraiment intéressant. Avec qui vous pourrez éventuellement collaborer un jour. Voilà. Comme vous allez le faire, donc, le 8 mars Tout à fait. 2026 à Villagrand. Mais pour en revenir à cet événement, est-ce que vous êtes sensibilisé aux droits de la femme? Oh, bah, complètement, hein. Complètement. Et d'ailleurs, la série, donc, je ne dis rien, fait partie d'une série que j'ai appelée Fashion 2, et qui est une série de portraits de parties de la femme, enfin de parties du corps de la femme, avec des thématiques qui peuvent être la violence, qui peuvent être au contraire l'ouverture, etc. Donc je suis hyper sensibilisée, d'autant plus que j'ai vécu dans l'industrie et je sais le sort des femmes, même à un moindre niveau par rapport à certaines problématiques dont on peut traiter justement avec Louis de Lacron. Mais je sais que la mainmise sur les femmes est quelquefois très douloureuse pour elles. Et c'est du vécu. Bon. Alors voilà, donc vous savez en plus de quoi vous parlez et vous pouvez le transcrire en peinture. Ouais. C'est bien. Avant de vous quitter, Muriel, est-ce qu'il y a quelques dates à donner sur de futures expositions que je vais faire? Alors, les prochaines dates, je vais exposer à la Galerie Tuileries à Paris pour le prix de la presse et le prix du jury. Donc, ce sont les deux expositions que je prévois, qui sont au début d'année prochaine. D'accord. Et je compte donc sur nous, les expositions pour mettre en exergue donc la fresque que j'ai fait. J'ai adoré faire cette fresque avec cette thématique. Ben, j'espère, puisque là, et j'espère que les artistes avec qui qui ont collaboré avec vous
content de se retrouver, Oui, alors, parce que je crois que ça crée une petite dynamique et une sensibilité sur le fond. ouais. Alors ça, j'en ai Et- pas parlé pendant l'interview, mais j'ai beaucoup apprécié le fait qu'effectivement, on soit plusieurs artistes. Il y avait notamment Suisse, il y avait des gens Voilà. locaux, etc. Bon, Et ce qui était vraiment intéressant, et là je pense qu'on va le découvrir vraiment lorsqu'elles seront vraiment toutes exposées, c'est la manière dont chacun interprète le thème. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est que chaque artiste a son mode d'expression qui permet de faire voir une facette de la thématique. de la thématique. Ouais. Et ben, cette thématique, donc, nous allons, enfin que vous aurez l'occasion de découvrir le 8 mars 2026, lors de la Journée de la Femme, car ce jour-là, nous n'allons pas inaugurer que libérer la parole, mais nous allons briser le mur de silence pour libérer la parole, parce qu'un autre artiste viendra par un mur. Ça, c'est Que génial. l'orchestre. Ça, c'est une Voilà. idée qui est géniale et qui m'emballe parce que je trouve que visuellement, ça explique vraiment toute une démarche et j'adore. Eh bien, écoutez, Muriel, si vous avez le plaisir de vous côtoyer, enfin, non, pas vous côtoyer, de vous voir dans votre atelier, dans votre espace de travail, et qu'on espère vous retrouver très vite. Hein. Encore 2 mois à attendre, et 2 mois et demi à attendre, pour qu'on puisse se recôtoyer, exposer et faire voir et faire découvrir les œuvres à toutes les personnes qui viendront la voir. On espère qu'il y en aura beaucoup. Et avec grand plaisir, et j'espère effectivement, je suis sûre que ce sera un succès. Eh ben, Merci bien. beaucoup.